Quels sont les différents types d'étoiles? Les différents types d'étoiles se distinguent par la relation entre leur couleur et leur température. Le type d'étoile change au cours de son évolution. Une étoile connaît une période de forte luminosité, puis s'éteint progressivement. Au cours de son évolution, la luminosité et la couleur d'une étoile changent. Les étoiles extrêmement brillantes sont appelées sous-géantes, géantes et supergéantes. Les étoiles peu lumineuses sont appelées naines. Toutes les étoiles commencent leur vie comme des étoiles du même type, les étoiles de la séquence principale. Ces étoiles subissent la fusion thermonucléaire de l'hydrogène. L'hydrogène est transformé en hélium. La combustion de l'hydrogène se produit uniquement au centre de l'étoile, là où la température est la plus élevée. La luminosité et la couleur des étoiles de la séquence principale sont liées d'une certaine manière. Les étoiles bleues sont les plus brillantes, les étoiles jaunes ont une luminosité moyenne et les étoiles rouges sont les moins brillantes. Tout dépend de la masse de l'étoile. Plus la masse est importante, plus la température à sa surface est élevée, et donc plus l'étoile brille. La température de surface des étoiles bleues les plus brillantes et les plus massives peut atteindre 50 000 degrés. En revanche, les étoiles rouges les plus légères et les moins lumineuses peuvent avoir une température de surface de seulement 2000 à 3000 degrés. Une étoile quitte la séquence principale et se transforme en un autre type d'étoile lorsque tout l'hydrogène de son cœur a été converti en hélium. À ce stade, les étoiles deviennent plus brillantes, c'est-à-dire qu'elles évoluent, selon leur masse, en sous-géantes, géantes et supergéantes. Les étoiles à ce stade possèdent un cœur d'hélium en leur centre, et les réactions de conversion de l'hydrogène en hélium se poursuivent uniquement dans une fine couche autour du cœur. La couleur de l'étoile vire progressivement au rouge, elle devient une géante rouge ou une supergéante rouge. Ensuite, l'hélium s'enflamme au cœur de l'étoile, amorçant sa conversion en carbone et en oxygène. La luminosité de l'étoile diminue légèrement durant ce processus, toutefois, elle reste supérieure à celle qu'elle avait sur la séquence principale. Une fois l'hélium du centre entièrement consumé et la combustion de l'hélium autour du nouveau cœur de carbone-oxygène formé, l'étoile retrouve sa luminosité. Et lorsque le carbone et l'oxygène du centre s'enflamment, sa luminosité diminue à nouveau légèrement. De plus, à chaque nouveau cycle de combustion thermonucléaire, l'étoile devient plus brillante que la précédente. Enfin, lorsque tout le combustible thermonucléaire du centre est épuisé et qu'il ne reste plus rien à enflammer, les couches externes de l'étoile se séparent du cœur. La nature du cœur après la séparation des couches externes dépend de sa masse. Généralement, les cœurs deviennent des naines blanches, tandis que les cœurs les plus massifs deviennent des étoiles à neutrons, voire des trous noirs.